Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2018 et aujourd'hui encore, je viens sonner la trompette et nous rappeler qu'il est temps qu'on puisse abaisser nos montagnes et combler nos vallées parce que bientôt Jésus-Christ fera son apparition et il vient chercher ceux-là qui l'attendent, ceux-là qui vivent pour lui et il vient les voler à ce monde comme il a dit. Il a dit, je veux venir comme un voleur. Alors il vient voler ceux-là qui n'appartiennent pas à ce monde, justement parce que ils ont vécu pour lui. Alors je viens nous encourager à ne pas croire que au fait c'est une chanson, le retour de Jésus-Christ qui est annoncé. Ce n'est pas une chanson, c'est tout simplement la vérité et bientôt au fait nous allons vivre cela. Alors aujourd'hui je viens parler de ils n'ont pas aimé leur vie. Alors quels sont ceux-là qui n'ont pas aimé leur vie? C'est tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont décidé de vivre pour lui. Alors j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 12, le verset 11. Et puis à partir de là, on va pouvoir s'étendre sur le sujet. Alors, Apocalypse 12, le verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc voilà, ce passage parle du jour où les choses seront déjà déclenchées et que les démons, les anges déchus vont se retrouver précipités sur la terre, alors tel que décrit dans Apocalypse 12. Alors c'est de ce passage-là que ça parle. C'est-à-dire qu'on est dans ce passage-là, cet espace de temps-là. C'est ce qui va se dérouler dans notre monde. Alors, mais aujourd'hui, je viens parler juste du verset 11 qui fait référence à un groupe de personnes qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, si nous regardons les Écritures, Jésus-Christ nous a déjà dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, a dit Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est ne pas du tout aimer sa vie. Alors ça, c'est le groupe de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui n'ont pas vécu les bras croisés, attendant que Jésus-Christ vienne les chercher. Ça, c'est le groupe de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ont tout sacrifié pour lui. Ils n'avaient plus de volonté. Leur volonté était la volonté de Jésus. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était Jésus qui faisait ça à travers eux. Et avant d'agir, ils attendaient que Jésus-Christ leur donne la permission. Un peu comme Jésus a dit dans Jean, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je le fais par mon Père qui me dit de le faire. Alors, si on regarde l'histoire de Jésus-Christ, c'est l'histoire de quelqu'un qui a agi parce que son papa a dit quelque chose. Il dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne faisait que dire que celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé. Jésus ne s'est pas envoyé lui-même. Et si bien que dans le jardin à Gethsemane, quand c'était difficile, la Bible nous dit qu'il priait et puis sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tellement la souffrance était intense. Et il disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi,
Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alors, devant cette angoisse de la mort, Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Il avait besoin de soutien. C'est des moments très difficiles. Quand je lis cette partie-là, à certains moments, je sens la solitude de notre Seigneur. Parce qu'il est venu voir les disciples, Jacques, Jean et puis Pierre. Il leur a dit, veillez avec moi, parce qu'il est parti avec ces trois-là. Il dit, veillez avec moi. Il dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Non, ils n'ont pas veillé, ils dormaient. Ils dormaient copieusement. Et Jésus-Christ, devant le renoncement, même, je veux dire, devant la mort, a continué de renoncer à lui-même. Et il ne faisait que prier pour dire, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors, c'est à cela que Jésus-Christ nous appelle, toi et moi, en cette fin de notre époque. Parce que notre appel, toi et moi, est de renoncer à nous-mêmes. Au fait, c'est cela suivre Jésus. Au fait, c'est cela porter sa croix. Alors, entre vous et moi, combien sommes-nous vraiment qui renonçons à nous? Moi, je ne vous cache pas que plus je marche avec le Seigneur, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de moi qui est encore là. Ce n'est pas facile de renoncer à soi. Au fait, souvent on pense qu'on a renoncé à soi, mais il suffit juste que quelqu'un vous blesse, vous lance une parole, et puis vous bondissez, et puis vous retorquez. Alors ça, c'est la preuve que vous n'avez pas renoncé à vous. Alors, donc voilà, un peu ceux qui sont qui sont mariés et tout, bon, on sait ce que c'est, hein. Alors, pour savoir si tu as renoncé à toi, bon, bah, en tout cas, c'est le test, quoi. C'est un test qui est là. Alors, mais Jésus nous encourage à mourir en nous-mêmes pour le suivre. Et ça dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça dit, c'est des personnes qui sont déjà mortes au fait. Elles sont déjà mortes. Elles sont mortes à la vie de ce monde. Elles sont mortes à leur volonté. Elles sont mortes à tout ce qu'elles aimeraient faire. Et elles ont tout confié à Jésus-Christ. De telle sorte que si Jésus-Christ leur dit, ok, lève-toi, va en Irak là où tu es, quand bien même ils savent que, oh, en Irak là-bas ça chauffe, et que bon, c'est pas une zone très stable, ils disent, bon, ok, le Seigneur m'a dit d'y aller, je vais y aller. Et si la famille dit, oh, mais tu sais que, bon, tu pourrais mourir, elle dit, bon, anyway, je suis déjà mort au fait. Je n'ai plus de volonté, je n'ai que la volonté de Jésus. Alors, si je meurs physiquement, au fait, bon, ce n'est que je vais aller trouver mon Seigneur, c'est tout. Donc, Jésus-Christ nous encourage. Dès le début de son ministère, il nous encourage à renoncer à nous-mêmes. Si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus-Christ et qui a dit, Seigneur, je te suivrai partout. Jésus lui a dit, je n'ai pas, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Et une autre personne est venue le voir pour lui dire, Seigneur, laisse-moi d'abord ensevelir mon père. Et à lui, Jésus a dit que laisse les morts ensevelir leurs morts et puis toi, viens sur moi. Donc, vous savez, Jésus-Christ sait exactement ce qui te bloque sur ton chemin avec lui. Ce qui fait que tu n'es pas encore complètement mort en toi, Jésus-Christ le sait. Et il est temps que tu viennes à lui pour lui demander de te montrer le nœud dans ta vie qui fait que tu n'es pas encore mort ou bien qui fait que tu refuses de mourir. Parce que renoncer à soi, c'est tout un exercice. Il ne s'agit pas tout simplement de dire avec sa bouche pour dire Jésus-Christ, je t'ai donné ma vie et puis bon, je vais désormais vivre pour toi. Mais ça demande une discipline. Ça demande une vie vraiment organisée et puis une vie
avec une méthode de vie bien précise. On ne peut pas renoncer à soi si on est quelqu'un, au fait, qui n'est pas organisé dans son emploi du temps, qui n'est pas organisé euh, dans ses disciplines spirituelles. On ne peut pas. Parce qu'on est des humains. Et puis le corps humain est porté tout simplement à tout ce qui est charnel. Parce que le corps de l'être humain en soi-même est déjà, c'est de la chair. Alors, pour pouvoir vraiment passer cette étape de mourir en soi, il est important de vivre de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit que si vous êtes vraiment mes disciples, vous êtes appelés à manger ma chair et à boire mon sang. C'est comme ça qu'une bonne partie de ceux-là qui le suivaient ont dit que, mais au fait, c'est quoi? Il nous demande à être cannibale ou quoi? Mais qui va suivre celui-là? Ils ont commencé à se dire que Jésus-Christ avait un problème. Parce que comment se fait-il qu'il nous demande de manger sa chair? Et comment se fait-il qu'il nous demande de boire son sang? Mais Jésus-Christ était en train de faire, de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Parce que tu ne peux pas mourir en toi-même si tu es quelqu'un qui ne vit pas de la parole. Parce que le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Et nous avons une partie de la parole qui est la Sainte Bible. Alors si tu veux vivre pieusement selon Jésus-Christ, tu n'as pas le choix que de méditer ce livre-là matin, midi, soir. Tu n'as pas le choix. Parce que le corps, l'être humain, et le corps de l'être humain est porté vers tout ce qui n'est pas de l'esprit. Alors pour demeurer dans l'esprit, pour demeurer dans la présence de Dieu, nous n'avons pas le choix, toi et moi, nous n'avons pas le choix que de venir vraiment lire la parole, la méditer, chanter les cantiques, et puis garder cette communion-là avec le Seigneur. Parler avec lui et avoir cette relation-là d'intimité avec lui. Ce n'est que comme ça que on pourra vraiment s'en sortir. Et mourir en soi aussi demande que nous puissions accepter les épreuves de la vie. Parce que vous savez, ce n'est pas toutes les épreuves de la vie qui sont faites pour moi ou bien qui sont faites pour toi. Le Seigneur sait comment il nous a fait. Alors il sait quelle est l'épreuve qu'il a mise sur notre chemin pour nous épurer. Parce qu'il se pourrait que l'épreuve que toi tu as ne soit pas vraiment une épreuve pour moi. C'est comme, ça ne me fait rien. Alors il se pourrait aussi que l'épreuve que moi j'ai ne soit pas une épreuve pour toi. Dans ce sens que bon, ça ne gêne pas ta marche avec le Seigneur. Mais pour quelqu'un qui a renoncé à soi, Dieu sait par quelle épreuve tu dois passer, par quel chemin tu dois passer, pour qu'il puisse épurer de toi tout ce qui est malsain et te revêtir de tout ce qui est spirituel. Vous voyez, Jésus-Christ était venu pour porter notre croix. Il est venu pour porter nos péchés, nos fardeaux. Et là, il a porté la croix. Il l'a porté d'un point jusqu'à aller au lieu appelé Golgotha. Et c'est sur ce bois-là qu'il a été cloué. Ce bois-là qu'il a porté, il a été cloué là-dessus. Et ce bois-là aujourd'hui, qui est la croix, symbolise au fait notre marche, nous les chrétiens. Et quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, il est en train de dire que il faut que tu te charges du problème ou bien de l'épreuve qu'il y a sur ton chemin jusqu'à lui. Parce que vous savez quoi? Il y a des situations dans nos vies qui font qu'on s'arrête et on se demande, Seigneur, est-ce que je suis capable de continuer avec cette situation? Ou bien souvent, il y a des situations qui se dressent sur notre chemin qui font que on se dit non, je ne suis pas capable de continuer. Je dois faire demi-tour, je ne suis pas capable. Et c'est à ce moment-là que Jésus te dit, il est temps que tu puisses porter ta croix. Il est temps que tu puisses renoncer à toi-même et aller jusqu'au bout. Donc porter sa croix, c'est renoncer à soi-même.
c'est regarder la situation. C'est la trouver difficile, infernale. Mais de dire, Jésus-Christ, à cause de toi, je vais aller jusqu'au bout. Et ça, je vous dis, c'est très difficile. Mais quand on sait que c'est le chemin que nous sommes appelés à suivre, alors on va pleurer, on va jeûner, on va se lamenter, mais on va dire, Jésus-Christ, c'est à cause de toi que je continue de marcher sur cette route. Et c'est de ça que Jésus est en train de dire. Parce que si tu dis que tu marches avec Jésus-Christ et puis dès qu'il y a une épreuve, tu fuis, alors tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il est allé jusqu'au bout. Et aussi, les épreuves que le Seigneur permet dans ta vie ne sont pas pour te faire de la peine. Ce n'est pas pour t'écraser. C'est pour t'épurer. Alors, vraiment, le Seigneur nous encourage. En ce temps où nous sommes en train d'attendre la venue de notre Seigneur, le Seigneur nous encourage à mourir en nous-mêmes. Parce que c'est ça l'appel ultime de tout enfant de Dieu qui veut marcher dans la sainteté et dans la pureté. Jésus-Christ a dit, recherchez, c'est dit dans la Bible, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous savez quoi, rechercher la paix, c'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui sont faits tout simplement pour taquiner les autres, qui sont faits pour énerver les autres, qui sont faits pour chercher noise. Il y a des personnes, leur vie tout entière, c'est de chercher des histoires, ou bien des palabres, comme on dit. Et Jésus-Christ dit, il faut rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et déjà, quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Et souvent, vous savez, avec les enfants, on dit, oh maman, c'est pas moi qui ai attaqué, c'est lui et tout ça. Mais tu lui dis, oui, c'est vrai, mais il faut lui pardonner et puis il faut que tu fasses le premier pas. Alors, vraiment, chers frères et chères sœurs, nous ne pouvons ne pas renoncer à nous-mêmes si nous voulons voir Jésus un jour. C'est le chemin de tout chrétien, de toute personne qui veut être enlevée. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, c'est beaucoup d'épreuves. Mais nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. C'est ça, aller jusqu'au bout. Et, comme c'est dit dans l'Apocalypse, ils n'ont pas aimé leur vie. Alors, il n'y a que ceux-là qui n'aiment pas leur vie qui vont accepter ces conditions de renoncer à soi. Alors, ne pas aimer sa vie, c'est ne pas aimer tout ce qui se passe sur cette terre, pardon. Vous voyez, la vie, écoute, elle est là sur cette planète. On voit un peu comment les gens vivent. Et puis, bon, il y a des gens, quand tu regardes, tu dis, oui, ils sont bénis financièrement. Et puis, tout semble bien aller pour eux. Et renoncer à soi, ou bien ne pas aimer sa vie, c'est de laisser toutes ces choses-là. Et de se retrouver à servir le Seigneur. Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Mère Teresa, qui avait un père riche, qui a grandi comme une noble, mais qui a laissé toutes ces choses-là en Europe et qui s'est retrouvé en Inde pour pouvoir s'occuper des personnes malades, des personnes qui avaient la lèpre, qui avaient la tuberculose. Je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne tous des Mères Teresa, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mère Teresa, c'était le chemin de sa vie. Mais toi, quel est le chemin de ta vie? Si tu ne viens pas devant le Père, tu ne sauras pas. Et avant que le Père te révèle quel est le chemin de ta vie, il faudra vraiment que tu lui montres que oui, tu veux vraiment savoir pour y travailler. Parce qu'il ne faut pas juste qu'ils te disent que je t'ai appelé à tel endroit et puis toi, tu n'en fasses rien. Il y a des gens qui disent non, je veux juste savoir. Mais si tu n'es pas prêt à y aller, pourquoi veux-tu que le Seigneur te montre? Et puis souvent avec le Seigneur aussi, il ne va pas te montrer la chose tout de suite parce qu'il veut te préparer.
Parce que si tu le montres tout de suite, tu vas peut-être fuir. Tu vas dire non, non, Jésus, merci, je ne veux pas. Mais c'est dans un moment de marche avec le Seigneur, une marche d'intimité pendant des années et tout. À un moment donné, il vient te dire, viens mon enfant, je vais te dire à quoi je t'ai appelé. Parce que tu es déjà préparé à ça. Et là, tu regardes en arrière, et tu mesures le coup, tu regardes en avant, tu dis, ok Jésus-Christ, écoute, c'est pas évident, mais parce que je t'aime, d'accord, je vais continuer de faire les pas. Alors, vraiment, la marche avec le Seigneur, c'est une marche très très facile. Elle est facile en ce sens que on renonce à nous-mêmes, on n'a plus de vie, et puis c'est Jésus-Christ qui vit sa vie en nous. Vous voyez, c'est facile. C'est Jésus-Christ qui vit sa vie en nous. Nous, on ne vit plus. C'est lui qui vit. Alors, si c'est comme ça que tu veux mener la vie chrétienne, alors elle est très facile. Mais si tu veux résister, si tu veux t'opposer, si tu veux faire comme le monde, et aussi à un moment donné faire comme Jésus, et tout ça, tu ne vas pas t'en sortir. Au contraire, tu seras très malheureux. Mais si tu veux renoncer à toi-même, si tu veux ne pas aimer ta vie du tout, alors tu attireras plusieurs personnes à Christ. Parce qu'ils vont voir Christ en toi. Ils vont voir la lumière en toi et ils vont vouloir de ce que tu as. C'est un peu ça. C'est pourquoi le Seigneur vient aujourd'hui encore nous encourager pour dire qu'il est temps qu'on renonce à nous-mêmes. Qu'il est temps qu'on n'aime pas notre vie. Afin d'attirer à lui beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont pas d'espoir, qui ne savent pas où se tourner. Et toi, tu es leur espoir parce que Jésus t'a mis sur leur chemin. Et pour cela, tu as besoin de te débarrasser des œuvres de la chair et revêtir les œuvres de l'esprit. Et cela, ça demande une discipline de ta part. Ça demande que tu aies un programme bien établi, que tu te lèves à certaines heures, que tu prennes du temps devant le Seigneur, que tu pries pour les gens, que tu pries pour toi-même, que tu te dépouilles de toi-même. Parce qu'au fait, l'obstacle à ta vie, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas ta famille, c'est toi-même. Jusqu'où tu es prêt à renoncer à toi-même afin de revêtir Christ. C'est ça, porter sa croix. C'est ça, suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est ça, ne pas aimer sa vie. C'est ça. Alors, je viens vraiment nous encourager à ne pas regarder les choses comme une montagne. Nous sommes déjà à la fin. Jésus-Christ sera là bientôt. Et quelle grâce, quelle opportunité, quel cadeau nous avons, nous, les gens de notre génération, de ne pas connaître la mort. Nous avons cette occasion-là. Mais, ce qui nous revient à notre génération, c'est de mourir en soi-même. Et ça, c'est là que tout se joue. Alors, je viens nous encourager, chers frères, chères sœurs, à laisser aller le monde avec ses passions, ses désirs. À laisser aller le monde avec sa séduction, avec tout ce que le monde nous offre. Mais si nous avons du temps à donner au Seigneur, alors donnons-lui le temps d'aller chercher les âmes pour lui. Sanctifions-nous pour lui. Laissons aller toutes ces choses-là que nous considérons, laissons aller ça. Et tournons-nous vers Jésus. Disons-lui, Seigneur, me voici, je suis disponible. Viens, utilise-moi. Utilise-moi profondément et fais que par moi, plusieurs puissent venir à toi. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'on nous a fait croire qu'il y a plusieurs religions, mais je viens aujourd'hui te dire qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Même la religion chrétienne ne sauve pas. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est une relation. C'est le Fils unique de Dieu. Alors l'ennemi nous a fait croire qu'au fait, que Dieu n'avait pas de fils. Plusieurs religions pensent que Dieu n'a pas de fils. Mais vous savez quoi? Dieu n'est pas un homme. Pour te comparer à un homme en se disant que bon, Dieu a une femme. Non. Dieu est Dieu, c'est lui qui nous a créés. On ne peut donc pas le comparer à nous. C'est lui le créateur. Donc, il a des attributs qui n'ont rien à voir avec les attributs humains. Nous avons besoin d'accepter par la foi que Dieu est Dieu et d'accepter qu'il a un fils
Et que ce Fils-là, c'est le pont entre Dieu et puis et les hommes. C'est ça que Dieu a fait. Si Dieu a créé le soleil, la lune, il peut bien avoir pensé dans toute sa création que bon, il a un fils. Qui sommes-nous pour dire que non, Dieu n'a pas le droit d'avoir un fils? Dieu n'est pas un homme, c'est pas un humain, Dieu. Dieu est esprit. Il est esprit. Alors, il est vraiment très important, vous qui m'écoutez, que nous puissions considérer vraiment de donner la place à Dieu, toute sa place. Et ça n'a rien à voir avec les idées des humains. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, dit la parole de Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Et puis ce qu'il promet, ça s'accomplit toujours. Dieu ne ment pas. Alors il est important qu'on puisse se déconnecter de la compréhension que nous avons d'un Dieu humain et qu'on puisse se connecter à ce que Dieu dit de lui-même. Et cela, ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans sa parole. Et tu as besoin de venir étudier la parole de Dieu pour avoir une idée un peu de ce que Dieu est. Parce que Dieu, dans toute sa plénitude, on ne peut pas avoir toute la description de Dieu dans la Bible, dans la Sainte Bible, on ne peut pas tout avoir. Parce que Dieu est Dieu, il est vaste. On ne peut pas tout le découvrir, on a toute l'éternité. Pour découvrir qui est Dieu, et toute l'éternité, ça veut dire toute l'éternité. Mais alors que nous sommes là, sur la terre, en train de chercher à connecter à l'être suprême, alors sachez que Dieu vous dit que la connexion se fait à travers Jésus-Christ. Et je t'encourage à ne pas douter, mais à venir voir Dieu en priant le Dieu là que tu pries déjà. Alors le vrai Dieu va se révéler à toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le Dieu de Jésus-Christ puisque tu n'y crois pas. Mais prie le Dieu que tu pries déjà, si c'est le Dieu Krishna, si c'est le Dieu des musulmans, si c'est le Dieu des bouddhistes, je ne sais pas. Prie-le et le vrai Dieu va se révéler à toi. Ça, je te le promets. Parce que Jésus-Christ se révèle toujours à tous ceux-là qui le cherchent sincèrement. Il se révèle à eux en leur disant, c'est moi la vérité. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il nous donne de mourir en nous-mêmes. Oui, ça c'est notre appel ultime, que le Seigneur nous donne d'y travailler matin, midi et soir. Que sa grâce repose en abondance sur vous. Au nom de Jésus. Amen.